Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La journée internationale de la francophonie est célébrée chaque 20 mars dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait ensuite devenir l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis juin 2022, le Togo a fait son entrée officielle au sein du Commonwealth des Nations. La question de savoir aujourd'hui si la célébration du 20 mars est encore d'actualité. Et pour répondre à cette question, nous recevons sur notre plateau Innocent Kagbara, auteur de l'ouvrage Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Monsieur Kagbara, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Monsieur Kagbara, merci pour votre disponibilité. Aujourd'hui, vous n'avez ni votre casquette d'homme politique ou de président de parti politique, ni de casquette d'honorable, mais vous vous appelez Monsieur Innocent Kagbara, auteur de l'ouvrage Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui la communauté musulmane du Togo débute le mois sacré du Ramadan. Sûrement que vous avez un message à l'endroit de cette communauté. C'est simplement un message d'amour, de paix, et que ce mois de carême nous permette de pouvoir nous approcher de notre Créateur, nous rapprocher de lui, et de poser des œuvres, des actions salutaires, non seulement pour l'humanité, pour d'abord notre famille, mais pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de paix. C'est un mois où nous devons quand même être pieux et poser des actes d'amour, de compassion et de fraternité. Alors, le Togo est membre de la francophonie et depuis chaque année, le 20 mars est observé la Journée internationale de la francophonie où plusieurs activités tant culturelles qu'intellectuelles sont organisées un peu partout. Pendant tout ce temps, nous avons été membres de la francophonie. Selon vous, qu'est-ce que nous avons bénéficié? Qu'est-ce que cette organisation a apporté à notre pays? C'est pas antinomique de dire que la francophonie, quand même, c'est une bonne chose, parce que nous avons en partage une langue. Ça nous permet de pouvoir poser des actes. Et le fait déjà que nous puissions parler la même langue favorise le partage. Donc je crois que la francophonie, c'est pas une mauvaise chose. Souvent, quand nous faisons des récriminations, nous faisons des observations, c'est pour améliorer, c'est pas contre quelqu'un. Et c'est pour ça que nous sommes partisans du multilatéralisme. Le multilatéralisme, ça ne veut pas dire que nous voulons remplacer un colon par un autre. Non, nous, on n'est pas intéressés. Que le colon soit un Français ou un Russe, ça ne nous intéresse pas. Quel est notre intérêt? Quel est notre intérêt? Moi, j'ai participé à un forum en Russie, mais c'est pour défendre l'intérêt des pays africains à pouvoir choisir leurs partenaires. Point barre. La guerre Russie-Ukraine ne m'intéresse pas. La guerre, si, ne m'intéresse pas. Oui, mais si le président Poutine veut nous donner des engrais, oui, je suis preneur. Si on veut nous donner du blé, oui, je suis preneur. Si on veut faire la coopération, je suis preneur. Mais la veille, je peux être à Bruxelles pour négocier des forages, pour négocier des bâtiments scolaires. Et c'est notre droit de pouvoir nous déplacer où nous voulons et de pouvoir faire affaire avec qui nous voulons. Donc ça s'arrête là-bas. Donc la francophonie aussi, c'est une bonne chose parce que la francophonie a posé des actes depuis la création. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Nous, personnellement, je pense que c'est un peu comme l'aide au développement. Si ça pouvait nous aider, on ne parlerait pas actuellement encore d'aide au développement, puisque nous serons déjà développés. Mais vous êtes d'accord avec moi. Donc, il faut trouver d'autres sources. Mais ça ne veut pas dire que nous avons quelque chose contre la francophonie. La francophonie a son champ d'action, mais nous voulons multiplier les partenaires que nous avons pour avoir plus de chances de réaliser nos programmes. C'est tout. Alors, le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth, qu'est-ce qui a motivé cet essai politique? Au constat simple qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la francophonie qui n'ont pas marché. Et nous ne sommes pas d'accord par rapport à la manière dont certains sujets sont traités quand il s'agit de l'Afrique.
Alors que quand il s'agit d'autres continents ou d'autres peuples, le sujet est traité autrement. Donc nous méritons le respect. Et nous, le respect, nous ne négocions pas le respect. Nous voulons qu'on nous respecte. Et ils vont nous respecter. Nous, on ne négocie pas le respect. Ils sont obligés de nous respecter, sinon nous allons choisir d'autres partenaires. Donc ils le savent. Comme je le disais, ils n'ont pas affaire au même type de leader en Afrique. L'élite a changé, l'environnement a changé, l'Internet, cet outil formidable est arrivé, donc les choses vont très vite. Donc, mais là, vous ne pouvez pas vous amuser comme dans les années 70-80. Donc ils sont obligés de nous respecter. En nous respectant, maintenant, nous pouvons faire affaire avec tout le monde, y compris eux. Voilà. Alors, quand on prend le terme usueux, faut-il parler de la fin de la francophonie? Non, c'est pas la fin de la francophonie. Elle peut être derrière nous, il faut aller à autre chose. Non, la francophonie n'est pas derrière. La francophonie a sa place. Hein, c'est vrai, nous rentrons dans le Commonwealth, mais le Commonwealth aussi, regardez le Commonwealth comme un autre partenaire. Nous ne sommes pas polygames, nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas polygames, mais celui qui est polygame, c'est comme s'il avait deux femmes. Il peut éduquer à la fois ses enfants, il peut faire ses business comme le monogame. Donc ça ne veut pas dire non. Nous ne voulons pas dire que nous voulons couper avec la francophonie. Mais la francophonie a la triste réalité qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Il faut que nous ayons le courage de le reconnaître. Et la francophonie en elle-même, elle traîne. Ça devient un outil de domination que nous ne voulons pas. Mais si c'est uniquement un outil de coopération au niveau culturel, nous sommes parfaitement d'accord. Juste un outil de coopération culturelle, où nous avons, on partage la langue, mais utiliser la francophonie pour maintenir des régimes, pour accepter des coups d'État, pour donner son avis sur des affaires concernant nos questions internes, nous disons non. Et ça, nous n'allons pas l'accepter, c'est tout. Alors, est-ce que vous avez prévu questionner le Commonwealth? Parce que quand vous prenez les pays anglophones qui sont dans le Commonwealth, tous les pays ne sont pas aussi développés. Est-ce que vous avez prévu à un moment donner questionner le Commonwealth? Non, on n'a pas besoin de questionner. Nous avons déjà des critères que tout le monde connaît. On n'a pas besoin d'être un intellectuel. Moi-même, des fois, quand on parle d'intellectuel, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des critères très objectifs qu'il faut regarder. La stabilité des pays. Tous les pays francophones ont des problèmes. Ont des problèmes de démocratie, même de mentalité. Après, en fait, la première révolution, si nous voulons grandir, gagner des marchés, si nous voulons stabiliser nos pays, si nous voulons véritablement être des pays émergents, c'est une révolution au niveau culturel. Tous ceux qui sont nés dans des pays francophones, l'environnement francophone, y compris en France, c'est des gens qui tout le temps ne sont jamais satisfaits, ne sont que critiques, ne sont pas du tout constructifs et ils sont prêts à détruire. Tous ceux qui sont dans des pays francophones. Alors que ceux qui sont dans les pays anglophones, malgré la difficulté, ils sont très positifs, ils sont très offensifs, ils vont gagner des marchés. D'abord, c'est cette mentalité de gagneur que nous voulons, au-delà des aspects politiques. Donc, en réalité, c'est ça la question. Mais ce n'est pas autre chose. C'est ça la question. Parce que si on arrive à faire ça, je vous assure que nous allons démarrer. Maintenant, dans ces pays, nous ne disons pas aussi qu'il n'y a pas de problème de santé, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème d'emploi, mais ce n'est pas ce que nous disons. Ces pays sont plus stables. Ces pays, il y a plus d'alternance. Ces pays, économiquement, sont plus forts. Que vous l'acceptez ou pas, c'est ça. Donnez-moi n'importe quel pays qui a en partage l'anglais. C'est des pays stables. C'est des pays évolués. Si on a un certain nombre de pays, bien que ces pays même ne soient pas des pays qui ont de l'or, du diamant, tout ça là, vous allez prendre de petits pays, ils sont plus stables même que les pays francophones qui ont du pétrole, comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon. Comment vous pouvez l'expliquer? Comment vous pouvez l'expliquer? C'est d'abord au niveau de la mentalité. Et vous allez voir que la Grande-Bretagne, après la décolonisation, la coopération avec les pays, c'était une coopération commerciale. On a laissé les États évoluer. Ce qui a fait que la mentalité n'est pas du tout la même. Les cadres les gens se sont développés. Il y a eu des cadres, il y a eu des gens dans le business, il y a eu un melting pot. Ceux qui voulaient faire le business ont fait le business. Dans les pays francophones, on a tout mélangé. On a imposé des régimes. On a imposé, il fallait toujours qu'on dirige le pays à travers un ministère là-bas, au Quai d'Orsay, ou bien une chambre au palais de l'Élysée. Ce qui a créé une certaine opposition au niveau des pays, ce qui a un désamour, ce qui a créé... On n'est pas unis dans les pays francophones. Et on ne peut pas dire que c'est simplement nous. C'est aussi du fait du colon. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des facteurs endogènes qui empêchent ce développement dont vous parlez? Les facteurs endogènes viennent d'où? Quand on dit que les pays africains sont corrompus, qui les corrompt? Qui a appris à nos chefs d'État à voler? Mais posez-vous la question. Qui leur a appris? Vous pensez franchement que dans les années 60, un chef d'État africain, sa préoccupation, c'était de prendre le pouvoir pour voler?
Non, disons la vérité. Vous pensez que tout ce qu'on nous reproche, un chef d'État africain voulait prendre le pouvoir dans les années 60-70 pour gérer les pays comme les pays sont actuellement? Jamais. C'est les mêmes qui nous reprochent tout ça là, qui nous ont dit non, il ne faut pas faire ça, oh, vous n'avez pas besoin de ça, ça, il faut faire ça. Ils nous imposent même les choix d'investissement que nous devons faire. Mais après, c'est une dette que nous voulons payer, que nous devons payer. Et si on ne paye pas, on rentre dans des programmes d'ajustement structurel. On nous impose d'investir dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs prioritaires pour nous. Pour nous, c'est l'eau, c'est la santé. C'est que nos filles puissent aller à l'école. C'est l'autonomisation des femmes. C'est qu'elles puissent entreprendre. C'est régler le problème de chômage. C'était ça ce qui était fondamental. Prenez un pays comme le Cuba. On a mis l'accent sur la santé. On a mis l'accent sur l'éducation. Même quand vous allez, même quand le pays souffre, c'est à cause de ces secteurs-là que le pays tient. Et le pays devient un pays touristique. Mais nous, on n'a pas fait ces choix-là. Puisqu'on nous a imposé ce que nous devions faire. Donc, c'est ça la vérité. Mais, comme nous avons fini de dire tout ça là, nous disons que ça fait partie de nos réalités. Et maintenant, nous voulons nous émanciper. Même notre droit à vouloir s'émanciper, les gens pensent que c'est une opposition à quelqu'un. Non, on a le droit de s'émanciper. On a le droit de faire nos choix par nous-mêmes. On a le droit de choisir nos partenaires. Si eux, ils ont le droit de faire ça, quand eux, ils veulent choisir leur partenaire, quand ils veulent faire des choix pour l'éducation à l'école. Mais est-ce que vous imaginez, même qu'en France, actuellement, on a enlevé même le gros chapitre concernant l'Afrique dans les manuels scolaires? Ils nous ont demandé si on est d'accord ou pas. Mais si vous voulez faire affaire avec nous, pourquoi vous enlevez l'enseignement d'un certain nombre de choses dans vos manuels? Alors que les Russes sont en train de mettre ça. À partir de l'école primaire, on apprend maintenant aux Russes à parler bambara, à parler nos langues, à connaître l'Afrique. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire du business avec nous. Donc voilà des trucs simples, des exemples simples que personne ne peut... Personne ne peut être contre. Mais c'est la réalité des choses. Donc nous voulons un monde multipolaire, nous voulons un monde plus juste. Nous voulons que le traitement que les gens nous font, que ce soit le même traitement envers les Indiens, envers les Chinois. Nous voulons que nous puissions faire du business avec les Chinois, avec les Russes, avec les Espagnols, avec les Français, sans avoir besoin de la permission des Américains. Pareil pour les autres peuples. C'est ce que nous voulons. Si nous avons cette clairvoyance, où nous comprenons les choses comme ça, pourquoi nous n'agissons pas? On agit. Il y a des chefs d'État qui agissent, qui sont audacieux, courageux. Kagame l'a fait, le Béninois l'a fait. Nous sommes en train de le faire. C'est pour ça que je dis, quand je le dis, les gens ne comprennent pas le fond de ma pensée. Vous devez sortir du pays, vous devez aller dans certains endroits. Vous pouvez discuter avec certains diplomates pour voir la puissance diplomatique du pays, qui est le Togo. Le Togo est puissant diplomatiquement. Je le dis, je pèse bien mes mots. Nous l'avons fait. Et les actes que la diplomatie togolaise pose depuis 10 ans me prouvent à suffisance que nous sommes sur la bonne voie sur le plan diplomatique. Donc nous sommes en train de le faire. Mais que les gens ne nous mettent pas des barrières, que les gens ne disent pas du n'importe quoi, parce que nous avons le droit, et c'est notre droit, et je ne cesse de le dire. C'est notre droit. C'est notre droit de choisir nos partenaires. C'est notre droit même de changer nos langues officielles. C'est notre droit. Ça, c'est notre droit. C'est notre droit de choisir nos partenaires militaires, nos partenaires sur le plan culturel, nos partenaires diplomatiques. C'est notre droit. C'est notre droit en tant qu'État souverain. Ou soit on nous dit qu'on n'est pas souverain. Et comme ça, les autres peuvent décider à notre place. Mais aussi, si on nous dit que nous sommes souverains, nous voulons avoir la pleine souveraineté. Ce n'est pas une souveraineté à moitié que nous voulons, non. Nous voulons avoir notre pleine souveraineté pour faire nos choix, avec nos erreurs, avec nos intellectuels, avec nos chefs d'État, avec nos ministres, avec nos députés, avec nos hommes d'affaires. Nous voulons apprendre par nous-mêmes. Voilà qui nous sommes. Et les gens sont obligés de nous respecter. Ça, ce n'est pas négociable. C'est tout. Alors, vous avez sûrement des propositions, mais avant de parler de ces propositions, nous allons donner maintenant la possibilité à nos auditeurs d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oui, allez-y. Oui, bonjour. D'abord, on parle de la francophonie, de Commonwealth, ce sont toutes des institutions internationales. Elles vont sur des rails. Elles s'appellent. Elles ne se prennent pas.
tout le monde sait là où mettre les pieds. Ils sont en ordre. Je vois là où on va arriver, quand on parle de la francophonie, au Togo, bon, nous sommes dans le pays francophone, on parle le français, et c'est notre langue officielle. Ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que la francophonie a amené pour le Togo? Bon, ce que moi je vais dire d'abord, je me rappelle en 2007, quand la francophonie était arrivée, on a dit que il y a eu des décisions qui se corriger. La francophonie n'a plus rien fait. Elle a laissé le Togo comme ça, aller à une élection fondée. Ouais. Maintenant, ce que moi je vois, souvent on dit que dans les pays francophones, les choses ne sont pas développées, que c'est dans les pays anglophones que les choses sont développées. Parce qu'on a l'habitude que c'est la France qui installe les présidents dans les pays francophones. Mais aujourd'hui, on voit le cas du Bénin, du Pakistan. Il développe son pays, personne ne pense. Ouais, et bien, c'est pas Pakistan qu'on a compris que ce sont les présidents qui viennent à la tête des pays francophones là, peut-être qu'ils ne sont pas des présidents qui peuvent diriger leur pays, et qui n'ont pas la bonne volonté de leur pays. Merci beaucoup, appelé. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Gallo, bonjour. Oui, bonjour, honorable. Oui, bonjour. Honorable, vraiment, c'est notre droit. Notre droit absolu. Notre droit. Donc, comment faire pour enlever la porte qui nous étrange aujourd'hui, le droit, c'est ça. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros avant que d'autres auditeurs n'appellent. Alors, Pélé qui pense qu'aujourd'hui, le Bénin est un exemple palpable où, bon, ce n'est pas la francophonie, ce n'est pas peut-être la France, mais peut-être que les présidents qui sont là ne sont pas objectifs. Non, mais le président Talon fait ce qu'il peut. C'est quelqu'un, comme je l'ai toujours dit, il a de l'audace. Sur pas mal de sujets, je pense que les décisions qu'il prend, vraiment, c'est de l'audace. Mais au-delà de ça, c'est la bonne gestion. C'est vraiment la bonne gestion. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser élection politique, c'est comment nous gérons nos pays, comment nous prenons de bonnes décisions, comment nous gérons les deniers publics, comment nous mettons des gens qu'il faut, de bons techniciens, à la place qu'il faut pour faire avancer certains chantiers. C'est tout. Donc, c'est pas là, on ne peut pas reprocher à la francophonie ce qu'elle n'a pas fait. Ça, c'est un problème de mauvaise gestion de nous-mêmes, nos propres États, et ça, c'est notre responsabilité. Et nous devons corriger cette mauvaise gestion, c'est tout. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là? Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Kadjo. Monsieur Kodjo, vous nous appelez de? De Bay. Monsieur Kodjo de B, allez-y, on vous écoute. Non, c'est pas Kadjo, Gagnon. Monsieur Gagnon, ok, d'accord. Et bonjour, monsieur le député. Oui, bonjour, monsieur Gagnon. Ce que moi, je dis, c'est très simple. Être souverain, c'est pas un mot, c'est un comportement. Maintenant, on fait allusion à Rwanda. Après le génocide de 1994, et Paul Kagame a pris le pouvoir. Regardez là où Rwanda aujourd'hui. C'est une volonté politique de faire développer son pays. Patrick Talon est venu, il a en train de faire son deuxième mandat. Regardez là où se trouve le Bénin. Nous autres, nous avons une continuité politique, c'est-à-dire de 1967 jusqu'à 2023. Comme on ne veut pas qu'on dise, c'est le papa qui gouverne et le fils continue jusqu'à ce jour. Regardez là où ils sont, même quand on trouve de l'eau à boire, on n'en trouve pas. On n'a pas de l'eau au CHU, à l'hôpital universitaire. Il n'y a pas de l'eau pour que les médecins travaillent. Quelle est cette volonté de développement? Quelle est cette volonté politique de développement? Merci beaucoup. Merci à monsieur Gagnon. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Bonjour, président. Moi, je dis, je salue l'invité. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. Allez-y, on vous écoute. Je dis, je salue l'invité. Il a répondu, sûrement que vous n'avez pas écouté. Oui, bonjour. D'accord.
Bon, je ne sais pas s'il peut me convaincre un jour. Vous avez dit le titre de son livre là, c'est Francophonie, quelque chose comme ça. Bon, moi je peux lui dire tout de go. C'est parce qu'on a dit que le Togo a adhéré à ce machin de francophonie. Il s'est empressé pour faire comme ça. Parce que sa manière de venir sur les ondes. Monsieur Basile, oui. Votre question s'il vous plaît. Ah, bah d'accord, merci. Non, c'est pas nous, depuis 90 ans, on est là dans cette affaire. C'est pourquoi on ne veut pas, quand quelqu'un vient comme ça, il tape les autres de paresseux, de tout. Non. Mais excuse-moi quand même. Je ne dois pas quand même le faire tout court comme ça. Mais... Merci beaucoup à M. Basile. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Monsieur Etienne. Monsieur? Etienne. Etienne. Je suis parfaitement d'accord avec mon frère, l'intervenant. Oui. Vous avez invité. Oui. Le respect mutuel. Il faut qu'on nous doit du respect. Et c'est à nous de décider, en tant qu'Africains, de nous mettre en route. Parce que les années sont passées, il faut toujours faire quelque chose pour accompagner. C'est à nous de décider, comme il l'a dit, que ce respect mutuel est de jeu et du monde. Et que la jeunesse africaine actuellement n'est pas comme celle du passé. L'Afrique n'est pas aussi celle du passé. Je sais qu'il y a des changements qui s'opèrent. Et ça va changer. Merci. Puissions aider le chef d'État à évoluer parce qu'on n'est pas quand même au même niveau il y a avant. Merci beaucoup à M. Etienne. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas pu me reconnaître. Vous avez un oncle qui vous a mis. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président. Oui, bonjour, Papa Sibiti. Je voudrais dire quelque chose avant de tout. Vous savez, nous sommes sages. Nous devons être plutôt sages. On nous a éduqués, les parents, les vieux parents, à être polis. Je voudrais demander à tous les Togolais s'ils ont pu obtenir la ligne pour du respect envers tout le monde, du plus petit à la plus grande autorité. Il ne faut pas qu'on s'attaque. Sans les attaques, nous n'aurons jamais loin, nous n'aurons jamais ce que nous allons avoir pour l'émancipation du Togo. Maintenant, francophonie ou anglophonie, ça dépend des personnes. La tête, le cœur. Mon oncle est là-bas, le président, voilà. Il est d'un bon cœur, d'un bon esprit, ayant appliqué des gens que les gens doivent manger à leur faim, doivent être bien, qu'ils soient francophones, qu'ils soient anglophones. Je pense que ça va aller. Merci. Comme ça, vous pouvez être quoi. Vous avez des gens qui sont allés à l'école. Merci. Les gens ne sont pas là. Merci beaucoup, Papa Sibiti, merci. Nous avons un autre auditeur en ligne, excusez-nous, mais nous avons beaucoup d'auditeurs en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. C'est Madame ici. Oui, mais je sais que c'est mon jeune frère, Nana, qui est là. Oui, Madame ici. Et puis les intervenants ont parlé de, je ne l'ai pas suivi, du respect mutuel, tout ça là, entre Africains et Blancs, il veut dire, l'Africain ne sait jamais respecter. L'Africain parle au gouvernement. Ils font des coups d'État, et puis ils font tout, et ils sont là à qui? L'Africain n'a pas besoin de... On ne peut pas respecter l'Africain avec tout le désordre dans lequel il partage en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les lois de la République, on cultive tout, on cultive le peuple, on cultive la République, on le fatigue, et puis voilà, vous voulez quoi? Qui c'est qui va vous respecter? Et puis il m'avait parlé de la francophonie. Moi, M. Tabara, il a écrit sur ça. On ne m'a pas demandé avant de m'emmener dedans, dans la francophonie ou la...
ah oui, dans le Commonwealth, tout ça là, on m'a demandé pour m'amener. Moi, je ne veux pas aller dedans. Merci beaucoup à madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, monsieur Kagbara, avant que le dernier auditeur n'appelle, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Gado et d'autres qui pensent que le respect mutuel est on ne peut plus capital. Maintenant, monsieur Gado qui vous demande comment est-ce que vous pensez qu'on puisse couper cette corde qui nous a liés pendant longtemps. C'est ce que je dis. On n'est pas en opposition avec la francophonie. On dit nous voulons d'autres partenaires, c'est tout. Donc nous voulons faire affaire avec d'autres personnes sur le plan culturel, mais pas d'ingérence dans nos affaires, pas de paternalisme, pas de condescendance dans le discours. C'est tout. C'est aussi simple. Monsieur Gagnon qui veut dire être souverain, ce n'est pas un vain mot, mais c'est par des actions qu'on reconnaît que vous êtes souverain. Il a donné l'exemple du Rwanda et l'exemple du Bénin. Et il pense que c'est une volonté politique. Être souverain, vous savez, il y a des actes qu'il faut poser pour montrer que vous êtes souverain, mais ce n'est pas aussi évident que eux ils le pensent, parce que quand vous parvenez à cette fonction qui est première personnalité de votre pays, il y a des accords, il y a des habitudes, il y a des choses qu'on vous dit, voilà comment ça se passe. Et il faut avoir de l'audace pour dire non, moi je ne peux pas accepter, et c'est ce que nous sommes en train de dire, même en étant dans l'opposition. C'est ce que nous disons, nous voulons qu'on nous respecte. Et ceux qui disent qu'ils ne pensent pas qu'on puisse nous respecter, les pays asiatiques, il n'y a pas plus d'autoritarisme là-bas, il n'y a pas plus de trucs, mais pourquoi ils sont respectés? Il y en a beaucoup. Quand je vais le dire, moi c'est ma façon de parler. Après ils vont dire que non, moi je suis très poli, très courtois. Mais il y a des choses qu'on ne va pas accepter aussi. C'est pas parce qu'on est auditeur, vous allez appeler, vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais quand, par exemple, madame ici, qui m'aime bien, je sais qu'elle m'aime bien, parce que je sais que je ne peux pas faire une émission sans qu'elle appelle, et j'attends toujours son appel. Mais quand elle dit qu'on ne peut pas respecter les Africains, madame ici, s'il vous plaît, c'est des choses comme ça qu'il ne faut plus dire. Je dis, la première des révolutions, c'est une révolution au niveau des mentalités. Voilà comment on a formaté nos élites des années 80. Voilà comment ils sont et on ne peut pas les respecter. Moi, on va me respecter. Les affaires qui concernent le Togo, ça ne concerne que les Togolais. Aucune puissance n'a le droit de s'ingérer dans nos affaires sans nous demander notre avis. Ils nous demandent notre avis. Est-ce qu'ils se comportent de la même manière avec les Asiatiques? Si elle peut répondre à cette question, elle comprendra le fond de ma pensée. Alors, monsieur Étienne qui pense que le respect mutuel, c'est à nous de décider. Les années passent, les mentalités changent. Il faut qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on arrive à décider. Non, nous décidons déjà pour nous. Et c'est ces décisions que nous voulons expliquer, que les gens comprennent. Hein, c'est un acte de souveraineté. Décider même de rentrer dans le Commonwealth. Avec une coopération au niveau des scientifiques, au niveau des étudiants, pour avoir des boursiers. Avec un vaste marché de près de 2 milliards. Où nous devons apprendre l'anglais. Nous devons imposer l'anglais dans nos manuels. À partir du cours primaire, secondaire. Quand quelqu'un sort d'ici 10 ans, vous sortez, vous avez le bac, vous êtes parfaitement bilingue. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez faire affaire avec tous les francophones comme les anglophones. Là, vous êtes limité. Quand un Togolais a le bac, il pense forcément aller dans un pays anglophone. Et le marché anglophone, qu'est-ce que vous en faites? Voilà ce que nous disons. Mais à chaque fois que nous faisons un débat comme ça, on nous ramène sur le plan politique. Mais vous voyez? Voilà, on nous ramène sur le plan politique. Alors, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a des gens qui sont dans la francophonie, qui ne sont pas dans le Commonwealth. Ils ont pu régler leur affaire politique. Est-ce que c'est le Commonwealth qui viendra régler nos affaires politiques ou nos affaires de développement? Ça, c'est un choix. Certains l'ont dit, c'est un choix. Et c'est la bonne gouvernance. Ce que nous disons, nous ne faisons pas la confusion avec des gens qui sont là. Mais que vous soyez dans la francophonie ou dans le Commonwealth, si vous gérez mal votre pays, vous gérez mal votre pays. Donc c'est un débat de fond que nous sommes en train de faire. C'est pas un débat, bon, il y a un qui dit, bon, ça c'est, on connaît. Quand les gens appellent immédiatement, on sait de quel bord ils sont. Alors que c'est un débat technique que nous faisons, c'est pas un débat politique. Il dit que, il est belle, là, il dit que j'ai dit que les autres sont des paresseux. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Bon, je ne sais pas de qui il est en train de parler, mais ce n'est pas moi. Moi, je n'ai jamais dit. Et si nous sommes des paresseux, c'est collectivement, c'est nous-mêmes. Et si quelqu'un dit ça, c'est pour dire qu'on ne travaille pas assez comme les autres continents, c'est tout. Moi, je ne peux pas dire que tel est paresseux. Sur quelle base? Sur quel critère d'appréciation? Voilà. Alors, monsieur Papa Sibiti, plutôt, qui pense que tout dépend des personnes. Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Personnalité des hommes politiques
changement de mentalité, révolution, on n'a qu'à s'assumer, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à exiger le respect et que les gens nous laissent faire nos choix de développement. Qu'on nous laisse faire nos choix de développement. C'est très important. Maintenant, quelles sont les propositions? C'est vrai que vous avez fait le constat, vous avez parlé du nombre de marchés, vous avez parlé de ce que nous pouvons bénéficier du Commonwealth sur le plan économique. Maintenant, quelles sont les propositions que vous avez ou bien vous avez formulées à l'endroit de l'autorité ou à l'endroit de tout le peuple togolais pour que... Attendez le tome 2 de mon ouvrage et vous verrez l'ensemble. Attendez le tome 2. Et puis, ici, mes chers compatriotes, allez d'abord acheter le tome 1. Allez acheter d'abord le tome 1 pour m'encourager. Comme ça, j'aurai les moyens de sortir le tome 2. Dans le tome 2, vous allez voir l'ensemble des propositions parce que c'est un plan Marshall après le Commonwealth. Alors, vous avez fait des voyages, vous avez voyagé, on vous a vu. En tout cas, moi, je suis souvent votre actualité, je vois ce que vous faites dans d'autres pays. Vous étiez, entre-temps, après le Maroc, c'était la Russie. Alors, c'était pour... Non, ce n'était pas la Russie. Après le Maroc, c'était l'Europe. Voilà. Après l'Europe, c'est la Russie. Et moi, dans ma philosophie, vous pouvez être la veille sur le continent africain pour parler de coopération universitaire. Vous pouvez être le lendemain à Bruxelles pour parler des questions concernant l'émancipation de la femme, l'épanouissement de la femme, les conditions pour avoir un leadership entrepreneurial dans notre pays, de parler également de l'humanitaire. Le surlendemain, être en Suisse, qui est un pays tout à fait neutre, pour dire que les Suisses aussi ont raison de ne pas prendre position. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Africains. Les Suisses ont raison de ne pas prendre position. Et l'autre, et le surlendemain, être en Russie pour parler des questions de coopération universitaire. Mais voilà ce monde multipolaire que nous voulons construire. Un monde qui est beau, un monde de paix. Alors, durant ces voyages, vous présentez votre ouvrage. Quelle appréciation les uns et les autres font de l'ouvrage? Un écho favorable, et nous sommes sur la bonne voie. Un écho très favorable. Ce qui veut dire que ça va nous apporter des coopérations, s'il faut forcément, dire. Forcément, tous ceux qui écrivent au niveau du Togo, tous les écrivains, et tous ceux qui sont dans l'universitaire, et nos diplomates, ça va toujours apporter quelque chose au pays. Mais beaucoup ne peuvent pas le mesurer parce qu'il n'y a pas un ressenti immédiatement au niveau du panier de la ménagère. Donc c'est ça, en réalité. Mais sinon, ça apporte toujours quelque chose au pays. Hein. Il y a un auditeur qui me demande si, après 10 ans, on se rend compte que, bon, ni la francophonie, ni le Commonwealth ne vont rien nous apporter. Quelle sera notre action en ce moment? On ne dit pas de sortie de la francophonie, on ne dit pas dans 10 ans de sortie de Commonwealth. Les gens sont dans le Commonwealth sans être dans le Commonwealth. Je vous donne un exemple. Nous pouvons tous participer à la même conférence en Russie. Mais moi, je vais développer mon carnet d'adresses. Le lendemain, je vais aller faire affaire avec un homme d'affaires russe que j'ai contacté avant le forum ou après le forum. Le surlendemain, je vais aller parler de la langue russe. Mais un autre ira. Il va se limiter à sa chambre d'hôtel. Il va se limiter au forum. Il va rentrer. Mais est-ce qu'on n'est pas parti dans le même pays d'opportunité? Oui ou non? Alors, donc ça dépend de comment nous utilisons le Commonwealth. Alors, il y a un autre auditeur qui me demande que peut-être le recensement électoral va commencer sous peu. Quel sera votre message pour les populations? Aujourd'hui, je ne parle pas de politique. Quand le recensement électoral viendra, je passerai ici pour vous dire ce que nous attendons de nos concitoyens. Je ne parle pas de politique. Je suis venu parler d'un problème technique, je m'en tiens à ça, et je ne parle pas de politique. Aujourd'hui, est-ce que nous avons la capacité, quand vous parlez du nombre de ce que nous pouvons profiter du Commonwealth, est-ce que nos producteurs ont la capacité d'assumer tout ça? Il revient à l'État qui a décidé, en toute souveraineté, de rentrer dans le Commonwealth, de donner les moyens à ses concitoyens de pouvoir bénéficier de tous les avantages de du Commonwealth. Il revient à nos autorités de faire ça. Là, je ne peux pas répondre, moi je suis dans l'opposition. Donc, et à votre niveau, est-ce que vous avez des actions à mener pour que... C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler pour que le maximum de nos concitoyens puissent comprendre que c'est une aubaine pour nous, c'est des opportunités. Nous devons améliorer la langue. De temps en temps, nous qui n'avons pas assez de temps, tu prends 2-3 semaines quand tu n'as rien à faire, tu vas à Accra ou bien tu vas dans un institut de langue juste pour améliorer. C'est ce que nous avons commencé par faire. Nous, on n'a pas un bon niveau en anglais, mais on est en train de le faire parce que moi, je me suis donné 2 ans pour être parfaitement parler couramment l'anglais, l'écrire, le comprendre. Je me suis donné 2 ans. Et je sais que les marchés que j'aurai, c'est beaucoup plus avec des gens qui parlent anglais, pas français. Ou bien même qui parlent français, mais qui sont à la fois français et bilingues. Donc, je me donne les moyens de pouvoir y aller. Mais nous devons changer nos manuels scolaires.
Nous devons faire en sorte qu'à partir même du cours primaire, que nos enfants parlent anglais. Nous devons leur donner la mentalité des gens qui n'ont pas peur, qui sont tout le temps dans leur coin, comme les Togolais, non, mais qui vont à l'offensive, qui vont dans des forums, qui vont chercher des marchés. Nous devons leur donner cet esprit de la gagne. C'est l'esprit de la gagne en réalité. Nous devons leur donner ça et nous allons saisir des opportunités. Ce qui veut dire que vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faut déjà commencer par enseigner l'anglais à partir de l'école primaire. Je suis pour. Moi, j'ai une institution privée basée sur le modèle, l'esprit canadien, mais basée sur le modèle français. Vous venez, mes enfants que je prenne, les enfants qui viennent dans mon école qui est à Clikamé, les enfants sont bilingues à partir de la 6e, 5e, 3e. Ils sont bilingues à partir du CP. Ils sont bilingues à partir de la maternelle. Et à partir du secondaire même, ils sont trilingues. Il y en a qui parlent français, anglais, espagnol. D'autres parlent français, anglais et encore une autre langue. Donc ça peut se faire. Alors, est-ce que ce n'est pas brouiller les enfants parce que... Du tout, du tout. Il faut avoir des standards. Allez en Russie. Allez même en France. Même en France. Ou aller dans d'autres pays. Et vous allez comprendre, ce n'est pas du tout embrouiller les enfants. Du tout, du tout. Du tout. Parce que quand vous avez un certain âge, pour apprendre les langues, c'est très difficile. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand vous avez un âge, alors que quand vous avez 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est de l'amusement en fait pour vous. C'est de l'amusement. Et ces enfants-là switchent facilement de l'anglais au français. Très facilement. Alors, comme vous le dites, ce qui veut dire qu'il faut changer le curriculum de formation. Tout à fait. Et je crois que les autorités sont à pied d'œuvre pour le faire. Il faut même avoir une école pour les députés, pour les magistrats, pour vous autres les journalistes, pour améliorer votre anglais. Il faut qu'il y ait des institutions qui puissent offrir cette opportunité à un très bas prix. Et il faut même que l'État subventionne ces institutions-là. Il faut vulgariser l'anglais. Le Togo est l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Alors, un auditeur qui demande qu'est-ce que lui peut comprendre de tout ce que vous avez, de cet essai politique. Comprendre que nous sommes un peu plus fiers, un peu plus dignes. Nous ne négocions pas le respect, nous réclamons le respect. Et ceux qui veulent faire affaire avec nous, ils vont nous respecter. Je dis bien, ils n'ont pas d'autre choix. Nous vivons dans un monde multipolaire et nous avons le droit de faire le business avec les gens. Nous ne voulons pas d'ingérence dans nos affaires politiques. Nous sommes assez grands pour pouvoir prendre des décisions nous-mêmes. Si nous avons des erreurs, nous faisons des erreurs, nous allons les corriger. Nous voulons une indépendance, une souveraineté au niveau de notre monnaie. Nous voulons pouvoir gérer notre monnaie. Même si on maintient la parité fixe, nous pouvons vouloir, dans nos instances de décision, la monnaie c'est un outil de souveraineté. Nous ne pouvons pas avoir des gens qui ne veulent pas forcément que nous puissions nous émanciper dans nos organes qui gèrent nos monnaies au niveau de la BCEAO. Nous n'en voulons pas. Et nous voulons faire affaire avec tout le monde. Nous voulons que le commerce soit équitable. C'est ce qu'il faut retenir dans mon essai. Et enfin, profiter de ce vaste marché qu'est les anglophones. Et après, avoir la mentalité des gens qui veulent gagner. Des conquérants. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous disons merci à Innocent Kabara, auteur de l'ouvrage Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Merci vraiment d'être passé répondre aux questions de nos auditeurs. Merci aussi à Nestor Glo pour la mise en œuvre. Merci à Maïmouna Assal derrière la caméra pour notre page YouTube. Merci à vous pour votre fidélité d'écoute et bon mois de carême à tous nos fidèles musulmans. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.